Bonjour, bienvenue sur ma page Un soupçon de scrap. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une carte rigolote avec les perforatrices. Pas de machine de découpe, aujourd'hui que des perforatrices et on va en utiliser 3. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. On approche tout doucement de la fête de fin d'année, donc il est temps de s'activer pour préparer les petits derniers présents. Mais aujourd'hui, on fait une petite pause. Alors, je commence par regarder mon deuxième écran et je reviens vers vous. Alors, l'image, ça marche. Ok. Voilà, le son aussi, donc tout va bien. Voilà, donc je vous le disais, aujourd'hui, je vais vous permettre de faire... On va réaliser ensemble une carte qui ne va utiliser que des perforatrices, notamment la perforatrice du lot Curved, et qui nous permet de faire une carte à tirette, une carte à surprise. Donc, les dernières infos, les mini-catalogues, ah mais oui, très très bonne nouvelle, les mini-catalogues janvier, avril sont arrivés à mon domicile hier soir. Ils sont tout beaux, ils sont magnifiques et en plus, du coup, ce sera en même temps le début de la celebration avec des superbes cadeaux à gagner, des 60 € d'achat comme d'habitude. Donc, à part ça, et donc moi je prépare juste après les fêtes l'expédition des catalogues et donc normalement vous les recevrez avant le 1er janvier pour celles qui sont clientes dans ma boutique. Voilà, si vous êtes prêts, je vais basculer la caméra et on va pouvoir commencer. Alors, moi, j'ai un petit problème de retour vidéo, donc si vous êtes là, vous me faites un petit coucou si vous le souhaitez. N'hésitez pas à poser des questions tout au cours du live, je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure. Et si j'y arrive pas, je vous répondrai à la fin du live comme d'habitude. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous le disais, une carte à tirette. C'est une carte très simple à réaliser, vous allez voir. C'est surtout pour un moyen de détourner la perforatrice curved. Donc ici, hop, c'est ma petite girafe. On tire et on a notre petite reine avec son petit gâteau de Noël. Voici une autre version. Ici, avec les paquets cadeaux. Et en bout, quand on tire dessus, on découvre le magnifique sapin de Noël. Voilà, donc aujourd'hui, on va recommencer, on va faire ensemble, cette carte dans un tout autre thème. Et on va pouvoir utiliser, du coup, je vous le disais, la perforatrice du lot Curved, la perforatrice du lot Joli Camion et la perforatrice du lot Hexagone Chaleureux. Voilà ce que nous allons utiliser aujourd'hui. Alors, pour cette carte, vous aurez besoin... Hop, j'ai préparé mes petites découpes. D'une base de cartes classique 21 par 14,5 avec un pli à 10,5 comme d'habitude. Bonjour Martine, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien Martine, j'ai pas beaucoup de nouvelles de toi en ce moment. Je t'ai envoyé un petit message pour savoir si tout allait bien par chez toi. Alors, donc une base de cartes 21 par 14,5 avec le pli à 10,5 classique. Il vous faudra également une petite carte. C'est la petite carte qui se glisse dedans. Donc, elle est plus petite. Vous voyez, elle va faire 8 par 14,5. Il n'y a pas d'erreur, elle est plus longue puisqu'il faut qu'elle puisse dépasser. Il va nous falloir le petit morceau qui va nous servir avec la perforatrice curve. Donc, lui, il va faire 5. Ah, c'est ça. Je me disais bien, j'avais plus du tout de nouvelles. Je me disais que ça devait pas bien aller. J'espère que ce sera mieux pour la fin de l'année, que tu pourras passer quand même de belles fêtes de fin d'année. Bonjour Brigitte.
Le petit morceau qui nous servira pour la glissette, la glissière, lui va faire 5 par 14. Et celui-ci, il va faire 6 par 14. C'est le morceau qui va aller juste à côté. Ça va bien, Brigitte? Pour que ça puisse glisser, on ne va pas coller avec de la colle classique, on va coller avec du 3D. Si vous avez, il existe des petites bandes de mousse 3D chez Stampin' Up qui seront très pratiques. Mais si vous n'en avez pas, les mini 3D classiques marchent très très bien. Moi d'ailleurs, je les ai faites, vous voyez, avec des mini 3D. Comme ceci, vous les mettez là et ça marche quand même de très très bien. Oui, ça va, ça y est, j'ai hâte aux vacances, moi je vais te dire. Au départ, je me disais, j'ai le temps pour le 25 et puis finalement, c'est dans 15 jours. Donc je me suis fait un petit peu avoir sur mon excès de confiance. Alors, on va commencer avec la perforatrice curve. Vous allez voir, en fait, c'est une carte très très simple. Donc, comme la perforatrice curve va vous permettre seulement de couper à une certaine hauteur, on ne peut pas prendre une grande carte. Et on est limité par la profondeur de coupe. Donc, je prends un morceau comme ceci et je vais couper à peu près en son milieu et à peu près en haut. Alors, les petites bandes de mousse, elles existent dans le catalogue annuel. Moi, les miennes, en fait, elles viennent d'un kit 3D. Mais elles sont aussi dans le catalogue annuel. J'ai vérifié, il y a des petites bandes de mousse 3D chez Stampin' Up. Je marquerai la référence sur l'article du blog. J'aurais dû taper la référence avant pour vous répondre directement. Je vérifie si je peux les trouver très vite, mais c'est pas sûr. Voilà. Alors, elles existent donc, elles s'appellent bande de mousse adhésive, le 141-825, 141-825, et elles sont longues comme ça, en fait. Et du coup, en 141, j'ai dit 141-825. Et c'est vrai que pour faire des cartes en 3 dimensions, elles sont vraiment pratiques. Mais ça marche aussi avec juste des petits bouts. Ouais, moi, j'ai fait ma grosse commande sur le nouveau catalogue, sur le mini catalogue. Elle est arrivée très très vite. Mais je l'ai laissé dans le carton. J'ai dit pas touche, je finis d'abord les trucs de Noël. Donc, on reprend la perforatrice. On se met à peu près au centre. Et je laisse dépasser à peu près 1 cm. Je retourne mon papier dans l'autre sens. Et là, je vais faire coïncider ma découpe avec la première découpe de façon à ce que ce soit un chemin en fait. Comme ça, je vais faire un joli chemin. 141-825. Merci Martine. Voilà. Et on obtient comme ça, vous voyez, un chemin sans à-coups. Alors, ici, j'ai donc dit que j'avais pris un morceau de 6 cm. Comme ça, ensuite, je dois regarder. Je dois avoir 1 cm de colle. Donc, je vais me mettre plutôt dans le sens là. Pour que j'ai un recouvrement d'à peu près 1 cm sans dépasser au niveau de ma colle, au niveau de ma carte. Voilà. Mais je ne colle pas. Je vais assembler les deux sans coller sur la base de carte. J'ai un petit peu de mal à trouver mes mots aujourd'hui, je suis désolée.
Donc, moi, je le fais du coup au double face. Comme ça, ça me permet de recouvrir de la bonne dimension directement. Et de toute façon, si jamais après, c'est trop long, trop large, il suffit de recouper tout simplement. Voilà le montage. Et si je vois que j'ai plus que 10 cm, là, je suis pile. Si vous voyez qu'après, vous avez plus de 10 cm, il vous suffit tout simplement de recouper. Voilà, comme ça, simplement. Alors, les deux autres cartes, je les faisais tirer vers le haut. Et bien là, en fait, je vais tirer vers le bas. Enfin, sur le côté, pour changer un peu. Alors, pour cela, j'ai utilisé donc, ici, j'ai mis le plioir d'embossage sur la petite bande verte, hein, celui que j'adore, que j'ai utilisé toute cette saison. Puis, alors, aujourd'hui, je vais utiliser mon beau camion dans mon camion parce que j'adore ce dessin. Alors, j'avais mis des petites cartonnettes de côté. Voilà. Hop. Alors, dans mon camion, c'est un de mes sets préférés du mini catalogue. Bonjour Geneviève. Bonjour Nadine. Pas raté grand-chose Nadine, on a beaucoup papoté avec les filles. Voilà, donc dans mon camion, en deux temps, parce que je trouve que comme ça, il est bien colorié. Et donc, je vais faire un joli camion rouge classique. Classique. Donc, sorbet sucré. C'est pour vous montrer qu'en fait, sans machine de découpe, eh ben, on peut faire de très jolies cartes. Et que les perforatrices Stampin' Up, eh ben, elles sont vraiment parfaites pour nos créations. Voilà, donc, perforatrice dans mon camion. Une ambiance olfactive, Calisson. Comment tu fais une ambiance olfactive, Calisson, Brigitte? Là, tu m'intéresses. Alors, ça, c'est donc dans mon camion. Je vais faire une carte, en fait, une carte d'anniversaire, cette fois-ci, pour changer. Et du coup, je vais coller le petit tampon fleur que j'ai découpé ce matin à la camionnette. Ouais, moi, j'adore la camionnette. Elle va faire partie des sets de tampons que je vais garder, moi. Un petit bout de 3D, un petit bout de double face. Et voici une jolie camionnette de fleurs. Donc ça aussi, je mets de côté. On va maintenant travailler sur notre carte tirette, parce qu'il faut la décorer avant de l'insérer. Sinon, c'est fichu. Je vais arrondir ces coins avec ma perforatrice. Et je vais lui rajouter dessus, hop, un petit bout de papier, parce que vous allez voir, mon dessus, ça va être très simple, le décor que j'y ai prévu. Donc, je vais aussi couper les coins de mon décor. Voilà. Ça doit être très agréable. Et donc, du coup, je colle mon décor.
Donc moi, c'est une carte d'anniversaire, donc je ne vais pas lui mettre un sapin de Noël. Je vais lui faire le petit trou pour le ruban. Le petit trou pour le ruban, il est à 4. Ça doit bien t'occuper les bougies par contre, Brigitte. Mais c'est vrai que les bougies, c'est très agréable, hein, c'est une valeur sûre. Donc, voici ma petite carte à tirette. Pour décorer ma carte à tirette, donc je reprends une petite cartonnette. Je vais prendre le set de tampons hexagone chaleureux. C'est une carte d'anniversaire. Je vais d'abord tamponner le cadre de mon étiquette et je vais rajouter le sentiment. Voilà, je le place pour pas qu'il se déforme. Je vais le tamponner en vert jardin. Comme ceci. Et comme c'est un anniversaire, il faut toujours qu'un anniversaire, ce soit une journée très spéciale. Voilà. Et du coup, ma troisième perforatrice, oui, des bonnes senteurs, comme tu dis, Martine. Moi, après le scrap, c'est la couture et la broderie. Alors, je ne vais pas me lancer dans les bougies, bien qu'à mon avis, ce soit une activité très réconfortante, très plaisante à réaliser. J'ai donc bien centré mon étiquette. En retournant ma perforatrice, je vois bien comment je la découpe et c'est l'avantage. Et je vais venir la placer, non pas en bas, parce que il faut que quand je tire sur ma carte, on puisse la voir. Donc, je la place plutôt vers le haut et pas en 3D parce que sinon, elle va bloquer. Vous entendez la jolie pluie que l'on a? On a eu une journée de répit, nous. Le lot vanille et chocolat de Stampin' Up. Je vois pas c'est lequel, par contre, Brigitte. Dans le nouveau catalogue ou dans le catalogue annuel? J'ai pas mémorisé en fait le nom des nouvelles collections. Mais je sais que j'en ai choisi, je crois que c'est 4. 4 qui me plaisaient bien. J'ai découpé le petit gâteau d'anniversaire dans le lot Curved Occasion. Au départ, je voulais utiliser cette voiture-là, mais j'arrive pas. Je préfère mon petit camion. Et je vais coller mon petit gâteau juste à côté. Oh, avec plaisir, Brigitte, c'est bien gentil comme attention. Et donc, je colle mon petit gâteau juste ici. Voilà. On est bon. Ça, c'était la partie facile, la partie montage. Maintenant, il va falloir glisser ma carte. Alors, du coup, j'ai fait une petite bêtise. Enfin, une bêtise. Du coup, vous voyez, quand on est là, on voit au niveau du... Ce qui n'est pas très grave parce que là, c'était blanc. Là, comme moi, j'ai mis un décor à ma carte, et ben, du coup, mon décor va se voir un petit peu.
L'idéal, ouais, j'aurais dû décaler mon étiquette pour qu'elle ne se voit pas. Donc, vous saurez, du coup, je vous la fais avec les bêtises, comme ça, vous ne refaites pas les bêtises. Elle va se tirer sur la droite. Donc, l'idéal, quand vous faites votre décor, c'est que votre étiquette, votre décor se voit le moins possible dans votre rainure. Elle va se tirer comme ceci. Donc, je vais mettre un 3D sous ma voiture et je vais glisser ma carte avec ma voiture. D'abord, je vais coller mes 3D sur ma carte et positionner ma carte parce que ça ne bouge pas. C'est au niveau du véhicule que ça se complique un peu. Je place mes 3D à la limite de ma carte, mais il ne faut pas que ce soit. Donc, si vous avez des mini, ça passe. Moi, je mets mes petites bandes. Comme ceci. En plus, les bandes, elles vont être plus épaisses que les mini 3D, j'ai l'impression. Et je vais en rajouter 2 petites. Moi, j'ai pas pris aucune collection en entier, en fait. Je choisis le set en général qui me plaît et le papier pour lequel je craque. Mais je prends rarement une collection en entier. Et celle dont tu parles, je crois qu'effectivement, je l'ai choisie. Et j'ai pris le set de tampons assorti parce que je le trouvais magnifique. Si je parle bien du même que toi, Brigitte. Et si tu mettais un matage dessous? Et oui, ce serait possible. Non, pas possible, Brigitte Martine, parce qu'il faut que la voiture, en fait, va être collée au 3D sur la carte qui glisse. Pour qu'elle soit solidaire. Mais sinon, c'était une bonne idée. Mais ça marche, hein, parce que regarde, que je retrouve moi, celle avec ma girafe. Quand la carte est blanche, c'est pas choquant de voir la tirette blanche. Vous voyez, donc quand j'avais fait ma girafe, j'avais fait attention de bien mettre mon petit renne sur la droite. Comme ça, lui n'apparaît pas dans la rigole. Pareil avec les paquets cadeaux. Mon sapin, il est sur la droite. Et du coup, il n'apparaît pas dans la rigole. Vous avez un espace pour votre étiquette qui est d'à peu près, avec cette perforatrice, de 5,5. De 5,5. Donc, c'est juste là, bah, je n'étais pas concentrée, en fait, j'ai pas fait attention. Mais c'est pas dramatique non plus, hein, ce que j'ai fait. Ça va juste faire moins la surprise. Et si jamais je veux l'envoyer à quelqu'un, ben en fait, je referai la tirette tout simplement. J'ai bien enlevé tous mes 3D. Et celui-ci, je ne l'ai pas mis du bon côté puisque je veux que ça tire vers la droite. Voilà. Alors, pareil, hein, le sens de l'ouverture, c'est chacun qui voit ce qui lui plaît. Je centre ma carte comme ceci. Et je vais pouvoir glisser ma tirette. Alors, ma tirette, elle est moins large que le reste. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, quand je vais mettre ma voiture, et comme j'ai le curve, il faut que ça suive. Donc, je place déjà ma carte dans le fond. Comme ceci. Alors, comme j'ai mis du 3D dans le fond, moi, ça coince un peu, je vais la raccourcir légèrement. Ça, c'est pareil, c'est à adapter selon le mode de colle que vous utilisez. Mais c'est pas grave, on peut raccourcir sans problème.
Voilà, elle va être comme ceci. Et bien, même pas, on va même pas voir mon étiquette. Vous voyez, on voit juste le fond, ce qui n'est pas gênant du tout. Et ma camionnette, par contre, je vais la fixer avec 2 petits 3D. Alors, j'ai pas de retour vidéo. J'espère que j'aurai bien filmé tout le truc. D'habitude, je vois ce que je filme, mais pas là. Et je vais venir la placer ici. Et voilà. Bon, on voit pas le gâteau, en fait. C'est pas très grave, on ne voit pas le gâteau. Là, on le voit parce qu'en fait, la voiture s'est décollée. Alors, au lieu d'en mettre 2, je vais en mettre un dans le centre. Ce sera moins périlleux. Je replace ma carte tirette. Je replace ma voiture. Et c'est parti. Et comme ça, on voit bien le gâteau d'anniversaire. Voilà. Et vous voyez, et ben du coup, on ne voit pas dans le sens là. On ne voit pas mon étiquette. Le challenge est réussi. Il ne me reste plus qu'à rajouter mon petit ruban. L'avantage, c'est que comme ça, c'est pas forcément... Vous voyez les avantages, enfin les pièges à éviter quand vous allez pouvoir refaire la vôtre. Ah bah c'est super, merci Martine. Tu as fait des petites créations pour tes petits-enfants, Martine, ta petite fille? Voilà. Et du coup, je vais rajouter en haut un joyeux anniversaire. Donc, hop, je l'ai découpé déjà avec le die du poinçon belle forme. Je l'ai découpé donc une fois pour mon souhait, une fois en verre que j'ai découpé en 2. Pour avoir un peu de contraste. Comme ceci. Et puis on la colle avec les petits 3D qu'on ne peut pas vivre sans. Voilà, ma carte d'anniversaire est donc terminée. Voilà. Pour que ça coule plus vite, il faudra mettre de la paraffine ou des trucs végétaux de Brigitte. Voilà, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Des albums et des calendriers de l'Avent. Oh, c'est bien les calendriers de l'Avent. C'est bien si tu as réussi à faire ça, Martine. La semaine prochaine, où est-ce que je l'ai prise? Je ne l'ai pas. Je vous propose une carte, je ne l'ai pas, donc je ne peux pas vous la montrer, pour utiliser vos chutes de papier. C'est la fin du mini-catalogue, c'est la fin des créations de Noël. Donc avec vos jolies chutes, je vous propose de réaliser la semaine prochaine une carte de vœux, tout simplement.
Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter à toutes un très bon week-end. J'espère que le tuto aura été clair malgré les petits aléas du montage, mais je m'y attendais, hein. C'est une carte un petit peu plus technique, donc avec la coulisse. Mais bon, si ça vous a permis d'apprendre 2-3 techniques, c'est tout ce qui compte. Je vais vous souhaiter un bon week-end, une belle semaine. Et on se retrouve samedi prochain à 14 h pour le dernier live de l'année 2023. Et oui, parce qu'après, je pars en vacances, je vais préparer mes petites créations de Noël, mais également les expéditions des mini-catalogues pour mes clientes. Et puis les portes ouvertes déjà pour janvier. Donc beaucoup de boulot pour la fin décembre. Merci Martine. Merci Brigitte d'avoir été présente aujourd'hui. Merci à toutes et à bientôt. Bye bye.